Renalda Harfouch, directrice juridique chez Ipsos depuis 2011, en charge de la zone IMEA et également en charge au niveau groupe global des contrats IT, nouvelles technologies et digital. Personne en particulier, je n'identifie pas une personne précise. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes peuvent m'inspirer, dans le sens où chaque personne a quelque chose de spécifique à apporter, de rare, et donc j'essaye de m'inspirer le plus souvent de ce que chacune de ces personnes qui ne sont pas nécessairement dans la lumière peuvent apporter de bien pour la société, de ce qu'elles peuvent aussi avoir de rare propre à elles. Acquérir la confiance de vos supérieurs, de tous vos clients internes. C'est avec eux que vous travaillez au quotidien. Il y a aussi une grande part de chance, savoir saisir son opportunité, avoir confiance en soi, aller de l'avant. Moi, par exemple, j'ai commencé à travailler vers l'âge de 25 ans et je suis devenue directrice juridique à 35 ans et je n'avais jamais auparavant exercé une fonction de directeur juridique. J'ai travaillé dans des groupes internationaux et j'ai tout simplement postulé à une annonce au groupe Nouvelles Frontières, chercher à la suite d'une restructuration un directeur juridique pour créer une nouvelle direction juridique et créer une équipe. Donc je me suis lancée. Je dirais mythe. C'est vrai qu'il y a une réalité qui va au-delà des juristes sur la différence de traitement entre hommes et femmes. On le voit dans les statistiques, mais qui s'estompe de plus en plus, puisqu'aujourd'hui il y a des actions qui sont lancées au niveau gouvernemental, au niveau des entreprises, sur la parité. Donc, il y a quelque part une différence de traitement. Au niveau des juristes, je pense qu'il n'y en a pas, mais c'est juste cette ombre de différence de traitement qui plane un peu et dans laquelle, je pense, pas mal de personnes s'engouffrent. La profession de juriste est très féminisée. Moi, je vois dans mon équipe, il n'y a que des femmes. Je vois dans d'autres entreprises, il y a beaucoup de directrices juridiques femmes. En fait, je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'approche de la prise de poste, je ne vois pas de différence. Je pense que le problème se situe plus sur tout ce qu'on voit dans la presse, sur toutes les actions qui visent justement à uniformiser les deux sexes. Et du coup, on est en train de s'engouffrer indirectement dans une différence, mais qui, à mon avis, n'existe pas réellement dans notre profession. Pour les femmes juristes en devenir et même pour toutes les femmes, juristes ou pas, soyez vous-même, oubliez la différence femmes et hommes, allez de l'avant, n'ayez pas peur de réussir, parce que parfois on a honte de réussir parce qu'on est une femme. N'ayez pas peur de demander des augmentations. Le problème, souvent dans l'éducation, les mamans ont tendance à inculquer une éducation en prenant en compte cette différence femmes et hommes. Et je pense que les mères, quelque part, sont responsables de ce fléau, entre guillemets, qui est devenu une réalité, mais qui était un mythe, parce qu'on éduque les femmes comme des femmes en leur disant « tu dois être l'égal d'un homme ». On n'a pas à se mesurer aux hommes. Du fait de cette éducation, ce concept traverse les générations avec une peur chez les femmes de vouloir occuper peut-être des postes qui sont réservés aux hommes, alors que les femmes travaillent énormément. Elles doivent jongler entre l'éducation, la famille, leur propre poste, leur vie personnelle. Ne pas oublier qu'on est une femme, mais oublier qu'il y a une différence entre femmes et hommes. Soyez vous-même et éduquez vos enfants sans prendre en compte la différence homme-femme.